et bienvenue au rendez-vous de l'expérience client saison 5 dédiée à l'IA. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Anne-Sophie Racine, responsable solutions relations clients chez ITsoft. Bonjour Anne-Sophie. Frédéric Canvet, chef de projet marketing opérationnel et product manager bot chez Eloquent. Bonjour. Bonjour Frédéric. Et Emmanuel Vaillant, product manager IDIL chez FICI. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'IA et d'efficacité opérationnelle et de l'impact justement de l'IA sur les métiers de l'assurance et de la mutuelle relatifs à l'expérience client. Alors, on va faire un premier tour de table. Est-ce que vous pourriez déjà présenter vos entreprises respectives? On commence par vous, Anne-Sophie? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je travaille pour ITsoft. ITsoft, c'est un éditeur de logiciels SaaS français qui existe depuis une quarantaine d'années. Pour faire rapidement, je dirais qu'il y a deux choses qui nous caractérisent. Le premier, c'est que depuis 40 ans, ITsoft utilise l'IA pour aider les entreprises dans leur transition digitale et notamment sur tout ce qui est traitement intelligent des documents. Et la seconde chose, c'est une entreprise à taille humaine. On est à peu près aujourd'hui 200 collaborateurs. Et c'est vrai qu'on met à cœur d'accompagner nos clients depuis 40 ans. Notamment, notre credo, c'est toujours de dire on ne vend pas de l'IA pour l'IA. On essaye de répondre au mieux aux besoins clients, aux besoins métiers de nos clients pour les accompagner sur leur transformation digitale. Emmanuel, vous présentez FICI? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis product manager chez FICI. FICI, c'est un éditeur de CRM qui fournit plusieurs solutions en fonction de la typologie de l'entreprise. On couvre l'Europe et en plus de solutions de CRM, on fournit également des solutions de marketing automation, campagne d'emailing, ce type de services digitaux. Et on est également intégrateur de nos propres solutions. Donc évidemment, l'IA revient très souvent depuis plusieurs mois maintenant, et donc on est pleinement embarqué dans ce nouveau virage. On va parler de tous ces projets justement que vous mettez en place. Frédéric, Eloquent? Alors Eloquent, donc on est éditeur de solutions de centres de contact et on a beaucoup de clients justement dans le domaine des assurances mutuelles, la Massif, la Maïf, etc. Et c'est vrai qu'on a aussi un deuxième métier qui est l'enquête de satisfaction client et collaborateur. Et dans ces deux outils-là, ces deux métiers-là, on utilise beaucoup l'IA. L'IA, pour nous, c'est un canal de communication pour échanger automatiquement en self-care avec ses clients, mais c'est également un moyen d'analyser les données et d'ouvrir de nouvelles opportunités. Et pour le petit clin d'œil, on est bien sûr connecté avec FICI CRM. Très bien, partenaire du coup. Tout à fait. Exactement. Alors, pour commencer, Anne-Sophie, quel est le rôle aujourd'hui de l'IA dans le métier des agents, des gestionnaires quand intervient finalement l'IA dans leur travail? Oui, alors nous, notre vision chez ITsoft, c'est que de notre connaissance de nos clients, on a remarqué que souvent, quand on parle d'excellence de parcours client, de la relation client fluide, etc., il y a un moment où ça se crispe un peu, qui est souvent le moment de la transmission des documents. C'est réellement irritant, on aime dire un caillou dans la chaussure de la relation client parce qu'il peut y avoir plusieurs échanges de c'est pas le bon document, il n'est pas à la bonne définition, j'ai besoin de l'original, comment je l'envoie, est-ce que c'est par mail, par courrier, etc. Et donc nous, notre credo, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle pour fiabiliser et rendre plus fluide la constitution de dossier. Donc en gros, l'IA, on va l'utiliser déjà pour toutes les tâches de contrôle, de lecture, de reconnaissance, d'extraction d'informations des documents. On y reviendra par la suite. Mais aussi pour ce que j'ai dit, la sécurisation de la constitution de dossier. C'est-à-dire que l'IA sait très bien faire des contrôles que l'œil humain ne sait pas forcément faire. Est-ce que le document a été modifié? Est-ce qu'il y a un risque de fraude, etc. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi est bien la bonne personne pour transmettre les bonnes pièces? Donc on voit vraiment l'IA pour être un peu le bras armé du gestionnaire dans ces actions-là. Frédéric, même question. Le rôle de l'IA aujourd'hui, et notamment dans le métier des conseillers clients, puisque vous vous adressez au centre de contact. Alors, moi, je dis toujours que l'IA ne va pas remplacer les conseillers, mais en fait, ce sont les gens qui savent utiliser l'intelligence artificielle qui vont remplacer les autres. Et c'est pareil pour les entreprises. Une entreprise qui n'utilise pas l'IA actuellement, elle va être en difficulté par rapport à d'autres entreprises qui utilisent l'IA pour être plus efficaces et plus productifs. Et là, on le voit, l'IA générative a fait baisser véritablement les barrières de mise en place des outils. Par exemple, là, on est en train de mettre en place un callbot en IA générative chez un de nos clients et on voit que ça prend quelques jours, quelques semaines par rapport à quelques mois. Donc, en fait, il y a cet aspect coût-rentabilité. Mais il ne faut pas s'arrêter là.
c'est pas que cet aspect rentabilité, parce qu'autrement, justement, on va manquer de cible, parce qu'on va dire, je vais faire des gains de coûts, je vais réduire les coûts. Ça peut avoir un impact sur l'expérience client. C'est pour ça que l'IA générative, les bots, etc., doivent être utilisés pour simplifier le travail des conseillers. Et nous, on le voit au quotidien. Par exemple, dans le centre de contact, on sait qu'à peu près une communication téléphonique, ça dure entre 1 et 2 minutes. Et après, il y a le temps post-traitement, qui est entre 30 secondes et 1 minute environ. Enfin, ça dépendra sur les entreprises. Et en fait, le but, c'est d'aller faire gagner en productivité et réduire ces tâches qui sont peu intéressantes, peu productives. Dans un centre de contact, les conseillers, qu'est-ce qu'ils font? Après un appel, ils rentrent 2-3 abréviations, message vocal laissé ou des choses comme ça. Avec l'IA générative, on va pouvoir avoir un résumé automatique de la conversation avec ce qui a été dit. Donc ça fait gagner du temps à l'agent, mais également après derrière, ça permet de gagner du temps parce qu'on va pouvoir analyser ça avec des solutions d'analyse sémantique pour savoir quels sont les problèmes les plus courants, les erreurs dans le parcours client, etc. etc. Donc ça, c'est cet outil vraiment pratique qui va aider les conseillers à être plus efficaces, mais c'est également pour certains conseillers. On sait très bien au centre de contact, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très bonnes en orthographe parce que c'est un métier qui est avant tout oral. Là, maintenant, on demande de plus en plus de l'écrit avec les emails, WhatsApp, le chat, etc., etc. Et donc, justement, avec l'IA générative, on va les aider à être plus efficaces avec de la réponse personnalisée qui prend pas en compte en fait la charte relationnelle de l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment d'être plus efficace. Et au niveau global de l'entreprise, là, donc, par exemple, je parlais de mettre en place un callbot. Il y a un de nos clients qui nous dit, ben voilà, je veux pouvoir éliminer entre 5, 20, 25% des appels. OK, on va dire quel type d'appel, est-ce que c'est réaliste ou pas, donc un gain de productivité. Mais surtout, le but, ce n'est pas de supprimer les postes, c'est de dire, ce temps économisé là, qu'est-ce qu'on va en faire? On va faire par exemple des appels proactifs, des appels cocooning, des appels de bienvenue, ou tout simplement remercier les promoteurs ou faire de l'upsell. Donc le but, c'est d'ouvrir un peu les chakras et se dire, qu'est-ce que l'IA générative va permettre de faire pour aider les conseillers, mais également aider l'entreprise à créer des liens plus forts avec ses clients. Alors, même question, du coup, Emmanuel, chez Effici, comment vous voyez justement le rôle de l'IA dans les métiers des gestionnaires, des agents? Évidemment, en tant qu'éditeur CRM, on y retrouve des points communs avec ce qu'expliquaient Frédéric et Anne-Sophie. Nous, un de nos challenges en tant qu'éditeur CRM est de faire en sorte que lorsque l'entreprise met en place le CRM, les utilisateurs adhèrent à la solution. Et on le sait, ce qui irrite les utilisateurs, c'est les tâches chronophages, c'est les saisies longues, ce genre d'opérations. Et donc, là où on concentre nos efforts, c'est d'essayer justement d'identifier ces irritants, d'identifier ces tâches chronophages et de faire en sorte que l'IA puisse les remplacer. On a actuellement 2 cas d'usage que je peux expliciter ici. Un qui concerne le traitement des réclamations via le canal mail. Nos clients reçoivent énormément de mails qui sont ensuite intégrés automatiquement dans le CRM sous forme de demande. Et ces mails, du fait qu'ils arrivent depuis un texte très libre, un opérateur est obligé de les qualifier, de trouver quel est le motif de cette demande. Et suite à la sélection du motif, la demande va suivre un certain process, être attribuée à une certaine équipe pour ensuite arriver jusqu'à la clôture. Et donc, cette étape, l'IA sait très bien le faire, de comprendre le contenu d'un email et en fonction de l'arbre de qualification du client, trouver le bon motif en fonction de le contenu de l'email. Donc là, on y gagne tout on va dire le traitement, premier traitement de qualification de cette demande. La demande est plus rapidement routée vers la bonne équipe, et plus rapidement attribuée au bon process. Et donc, à la fois, le client final, lui, gagne en réactivité dans le traitement de sa réclamation. Et puis les agents, eux, le temps qui n'est plus consacré à cette opération est consacré à justement des tâches à valeur ajoutée un peu plus importantes. Et le deuxième, un petit peu au-delà du service client, mais qui concerne les commerciaux, mais qui eux aussi sont en constant contact avec les clients de l'entreprise. On connaît le CRM, le data des dernières années, c'était la vue 360. Cette vue 360, elle agrège maintenant un volume de données très conséquent, des rendez-vous, des contrats, des opportunités de vente, des réclamations. Et en préparation de ce rendez-vous ou d'un message que le conseiller souhaite envoyer à son client, analyser cette vue 360 maintenant demande énormément de temps et une concentration très, très importante et aussi savoir où trouver l'information. Là aussi, l'IA, en quelques secondes, permet de synthétiser un petit peu ce volume d'informations pour que le conseiller prenne moins de temps à reprendre son dossier, reprendre sa connaissance client et consacrer là plus de temps également aux échanges réels. Alors, Anne-Sophie, rassurez-nous, l'IA ne va pas remplacer l'humain, on est d'accord, hein? Non, je pense qu'on est assez alignés avec Frédéric et Emmanuel. En gros, on est assez alignés là-dessus, l'intelligence artificielle pour aider le gestionnaire à mieux faire son travail.
En gros, nous, c'est vraiment de se dire, ces fameuses tâches chronophages, alors nous, c'est extraire, est-ce que c'est bien une carte d'identité? Est-ce qu'elle est bien suffisamment nette pour être lisible? Est-ce que le nom est bien Racine, le nom de la personne qui a ouvert le dossier? Est-ce que la carte d'identité est toujours valable? Éviter ce travail qui a très peu de valeur ajoutée et qui est très chronophage, et le faire grâce à l'IA, qui a beaucoup évolué, qui essaie de mieux en mieux le faire sur des écritures manuscrites, sur des photos prises de travers de mauvaise qualité avec des portables, etc. Donc non, on remplace pas le gestionnaire. Et j'ai toujours insisté sur le côté détection de risque de fraude, parce qu'encore une fois, l'IA, elle va être en mesure de lever des alertes, dire ce document, ce RIB me paraît suspect. L'IBAN ne correspond pas au nom qui est indiqué. Mais encore une fois, c'est pas l'IA qui va dire s'il y a fraude ou pas. Pour qu'il y ait fraude, il faut qu'il y ait intentionnalité de frauder. Et donc, nécessairement, il va y avoir quelqu'un derrière qui va devoir mener un peu l'enquête, savoir si c'est intentionnel ou pas, est-ce que c'est vraiment le cas, etc. Donc pour nous, c'est un peu vraiment simplifier le travail des gestionnaires, lui libérer du temps, et comme vous disiez justement, pour pouvoir passer du temps sur de l'upsale, sur des propositions, sur entretenir, fidéliser les clients actuels, mais absolument pas remplacer. L'IA ne peut pas remplacer un humain en fait, et notamment, enfin, je parle aussi souvent de l'exemple d'un sinistre, le côté affectif que vous avez évoqué. Quand quelqu'un a un sinistre, il a envie de parler à quelqu'un, enfin, c'est assez logique en fait. Donc du coup, ça, l'IA pourra pas le remplacer. Donc pour nous, c'est vraiment aider le gestionnaire à mieux faire son travail et absolument pas le remplacer. Ah, c'est vrai, je suis 100% d'accord, mais ce que nous on voit, c'est qu'en fait, il faut quand même aller faire un petit travail, comment dire, de déstress auprès des équipes, parce qu'ils ont vu beaucoup la publicité, ils ont vu les actions marketing, et c'est vrai qu'on se dit, waouh, le bot va me remplacer. Et donc généralement, nous, ce qu'on fait, on fait comme un atelier au minimum, où on va montrer en fait ce que fait un bot et ce qu'il ne fait pas. Et là, tout de suite, les conseillers se disent, ah ouais, j'ai compris, il ne va pas me remplacer, ça va être mon collègue, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur cette notion de collègue, parce qu'on l'a vu chez certains de nos clients, les conseillers doivent parfois un peu de tendance à dire « Non, mais le bot s'est trompé, il ne comprend pas, etc. » On ne va pas dire ça à un collègue. On va dire « Non, ok, j'ai bien pris en compte qu'il n'avait pas bien répondu. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un email au service qui gère ça, le bot trainer ou le service informatique, et ils vont corriger ça. » Donc il faut vraiment le considérer comme un collègue qui est là pour traiter des appels qui ont une faible valeur ajoutée ou des tâches à faible valeur ajoutée. Et en fait, on va pouvoir comme ça avoir un nouveau collègue qui est disponible 24 heures sur 24, le week-end, et qui va traiter ces petites tâches pas très importantes. Là, par exemple, on avait le cas avec une mutuelle qui nous disait, mais ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un pic d'appel au moment des cartes tiers payants, et à chaque fois, en fait, on passe du temps à cliquer un bouton et renvoyer des choses. Alors que ça peut être traité tout simplement avec un bot, parce qu'il y a peu de valeur ajoutée, surtout si on peut envoyer un SMS ou un email avec directement le lien vers l'intranet ou la carte. C'est vraiment un gain de temps exceptionnel. Pareil aussi, on voit aussi que parfois, il y a des gens qui résilient leur mutuelle, et en fait ils appellent où en est ma résiliation. Et ben des choses comme ça très simples, quand on récupère le numéro de téléphone de la personne qui arrive, on sait et on peut lui dire votre résiliation est en cours, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment assez intéressantes et qui sont finalement génératrices d'appels qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et ça, en plus, on va arriver aussi sur un niveau actuellement de pic d'appels. Dans le domaine des assurances, vous l'avez vécu l'hiver dernier, il y a eu beaucoup d'inondations dans le Nord, etc. À ce moment-là, avec le changement climatique, ce genre d'événement, malheureusement, risque d'augmenter dans le temps. Donc on va avoir de plus en plus de pics d'appels, de demandes, et ça va falloir les traiter de manière beaucoup plus rapide. Et un de nos clients, comme ça, c'était Lyon, il y avait Vincent Lehir qui avait témoigné sur le sujet, il disait qu'ils mettaient en place dans leur organisation un mode hybride avec d'un côté de l'automatisation pour pouvoir faire face à ces dossiers. Comme il disait, on passe de 100 dossiers à 1000 dossiers par jour. Il faut faire quelque chose. Donc, à la fois l'automatisation avec de l'IA, mais également de l'humain, en permettant à des personnes qui ne sont pas chargées de traiter des dossiers habituellement, de pouvoir traiter un premier niveau de dossier. Donc, on voit bien, c'est l'aspect humain plus l'aspect IA qui va véritablement faire la différence. D'ailleurs, depuis quelques années, quand on parle d'expérience client et d'IA, on parle d'augmenter l'agent, le conseiller client. Ça veut dire quoi, ça, Frédéric? Alors, moi, j'aime bien donner l'image de Jarvis. On se souvient tous dans Iron Man, où il y a donc Tony Stark qui dit « Ouais, Jarvis, fais ci, faire ça ». Alors, il y a quelques années, où je trouvais que c'était un petit peu too much. Mais là, on commence quand même à y arriver un petit peu, parce que quelque part, on a son téléphone et on peut parler à son IA. Tiens, fais-moi ci, fais-moi ça. C'est ce qu'on fait sans demander à l'IA. Voilà.
on y arrive. Alors, moi, ce que je vois, par contre, ce qui va faire la différence dans le centre de contact et ailleurs dans les entreprises, comme vous faites avec ITsoft, avec Efficie, c'est l'intégrer dans les outils. Parce que c'est ça vraiment qui fait l'adoption de l'IA. Quand c'est dans les outils, il n'y a pas à réfléchir et on va directement en fait chercher l'information, on clique sur un bouton, on a le résumé de conversation, etc. C'est là où ça apporte la véritable valeur ajoutée. Et nous, on le voit bien, par exemple, on a travaillé avec le club des Marguerites, qui est un club en fait de managers et de superviseurs de la relation client sur Nantes. Et on voit bien que cet aspect fidélisation des collaborateurs avec des gens qui débutent, dont c'est pas forcément le métier, leur fournir un bon outil qui va permettre de leur faire gagner du temps, c'est intéressant. En particulier, on l'a vu sur les nouveaux agents qui viennent d'arriver au centre de contact et qui n'ont pas forcément les compétences. Et souvent, en fait, dans les mutuelles, les assurances, il y a une base de données, il y a une FAQ, il y a différents endroits. Et on voit bien que le bot qui va aller chercher dans ces différentes bases de données et qui va fournir une réponse, ça aide les conseillers qui débutent à avoir la bonne information. Au lieu de demander à des collègues, demander à un superviseur, ils ont déjà un premier niveau de réponse. Donc là, c'est cet aspect gain de temps qui est assez important. Donc l'IA est vraiment là pour ça et elle va même permettre d'aller plus loin. Parce que, comme je le disais, on peut analyser par exemple les réponses en cas de satisfaction, les conversations téléphoniques. Et là, en fait, on va pouvoir distinguer des petites choses qui vous permettent de s'améliorer. Et je sais qu'il y a certains de nos clients qui, comme ça, se disent tiens, on va aller au-delà de l'analyse classique, puisque dans un centre de contact, généralement, le superviseur, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute 1, 2, 3 conversations des agents. Il ne peut pas faire beaucoup plus. Là, maintenant, avec l'IA, on ouvre de nouvelles possibilités. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enregistrer un certain nombre de pourcentages d'appels, 50%, 60%, enfin, un certain nombre d'appels. Et le superviseur, dans sa console, tac, il va voir tous les appels de ses collaborateurs en disant, tiens, là, il y a un petit smiley rouge. Ah, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Là, il y a un smiley très très vert. Ah, il y a quelque chose qui s'est super bien passé. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir cette enquête de satisfaction parce que l'enquête de SAT, c'est 15, 20% quand on envoie par email, etc. Quand on fait au téléphone, on arrive parfois à avoir 40, 50%, mais on ne fait jamais tout. Là, on va pouvoir vraiment identifier, voir des conseillers qui ont des difficultés, qui ont eu du mal, ou au contraire des très bonnes conversations. Le conseiller, donc, il n'a même pas besoin de déclencher ça, même s'il peut le faire, mais l'agent, le superviseur plutôt, il va voir, tiens, il y a ça qui est intéressant, je vais écouter, et il va dire à son conseiller, tiens, j'ai vu que tu avais un petit problème là-dessus, tiens, je vais t'aider là-dessus, il y a telle chose qui est intéressante. On est vraiment là-dessus, sur cet aspect qualité, et on l'a vu, ça permet de viser ce qu'on appelle, nous, l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, c'est dire que je vais aller au-delà de juste « c'est bien ». Parce qu'en fait, généralement, quand on a une note de satisfaction, type NPS ou satisfaction, on a un 4 sur 5 ou un truc comme ça. Mais avoir le 5 sur 5, c'est parfois compliqué. Et le 5 sur 5, on peut aller le chercher grâce à l'IA. Parce que, par exemple, on va détecter des petits tics de langage. Par exemple, quelqu'un qui vous dit « Tiens, j'ai eu un problème avec ma carte, est-ce que vous pouvez me remettre mes points de fidélité ?» La personne dit « Oh, pas de problème, je vous le fais tout de suite. Bon, c'était pas prévu, mais je vous le fais. » Quand on va chercher l'excellence opérationnelle, on va essayer de mettre un peu plus d'émotion et de sentiment. C'est-à-dire que la personne qui aura oublié sa carte de fidélité, on va dire « Ah monsieur, je vois que normalement, ce n'est pas possible de faire ça, mais je vois que vous êtes client depuis très longtemps. Pour vous, bien sûr, je vais faire ce geste. » Donc on est de « Pas de problème, je vais le faire » à « Parce que vous êtes client, etc. etc. » Ou le classique qu'on entend encore souvent dans les centres de contact, c'est les petits tics de langage. Le bon, voilou, c'est bon, c'est fait. Alors c'est vrai que c'est sympa, c'est gentil, c'est très amical, mais quand on se dit, ah, je vais peut-être faire un petit truc en plus, donc c'est pas juste voilou, c'est très bien monsieur, c'est fait, on a bien pris votre demande, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Donc on travaille sur cette petite excellence opérationnelle pour aller chercher ce point, ce demi-point en plus dans la satisfaction et faire en sorte que les clients soient vraiment satisfaits et se disent waouh, quand j'ai quelqu'un au téléphone, ça fait vraiment la différence. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et l'argent augmenté, pour nous, c'est quelque chose qui compte beaucoup, quoi. Voilà. Alors, Emmanuel, justement, que ce soit pour les agents du service client ou que ce soit pour les commerciaux, est-ce que ça vous parle, vous, justement, de les augmenter, que l'IA peut augmenter? Alors, c'est peut-être étendre, finalement, leur capacité à, par exemple? Exactement, mais déjà, je tiens à dire, on n'a pas attendu l'IA, je pense, pour parler d'augmentation des conseillers depuis plusieurs années maintenant, avec la mise en place d'outils comme le CRM, comme les plateformes omnicanal, comme la mise en place d'outils de chat pour converser en direct avec le client. C'est déjà des choses qui ont permis d'augmenter l'efficacité et la réactivité et la confiance auprès des clients. Mais là où l'IA fait une différence, c'est que contrairement à ces outils qui demandent un temps de mise en place conséquent, l'appropriation de l'IA
elle est très rapide. Elle ne demande pas des heures et des jours de configuration. Ça s'implémente vraiment de façon très rapide. Et l'utilisation aussi en est très simple. Et c'est là où les agents se l'approprient très vite. Et de ce fait, l'augmentation de leur capacité suit cette rapidité, si je peux dire. Mais c'est pas seulement la capacité de l'agent, c'est également la capacité de tout le service. On peut citer un exemple d'une mutuelle qui a mis en place un chatbot, mais ouvert uniquement en dehors de la période d'ouverture du service client. Et donc, à toute heure, le client a un point de contact, peut obtenir un certain niveau d'information, mais pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, attention, ça ne remplace pas les conseillers, parce qu'on pourrait se dire, s'il l'ouvre en dehors des heures habituelles de travail, pourquoi pas l'ouvrir dans la plage horaire habituelle? Là, l'IA prévient l'utilisateur qu'attention, il est en train de converser avec une IA et que le niveau d'information qu'il va recevoir n'est pas forcément le plus adapté ou le plus précis. Mais du moins, voilà, ça permet d'étendre, d'augmenter les capacités de l'entreprise concernant le service client. Anne-Sophie, vous avez mis en place donc quelques projets justement impliquant l'IA. Comment vous évaluez l'efficacité opérationnelle et est-ce que vous l'évaluez pour le coup ? Oui, alors généralement, quand on parle de l'efficacité, de l'amélioration de l'efficacité et de l'excellence opérationnelle, on évoque 2 KPI. Un premier, c'est que c'est très facile. On estime, en fait, vu qu'on s'attache à la constitution de dossiers, on a mesuré sur nos clients avant-après combien de temps est nécessaire pour constituer un dossier complet, conforme avant et après. Nous, ce qu'on a mesuré, c'est qu'en moyenne, le temps de constitution de dossier est divisé par 4. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas l'histoire de j'envoie mon document quand je rentre chez moi à 23h, j'attends le lendemain à 8h que le conseiller se connecte, etc. La personne, elle a un retour direct quand l'IA lit le document et on lui dit directement c'est pas le bon document, merci de transmettre, c'est pas une carte d'identité que tu m'as transmise. Et donc ça permet vraiment de fluidifier les échanges et on estime que ça divise par 4 le temps de constitution. Donc forcément, c'est un vrai sujet parce qu'il nous, on estime qu'il y a un tiers des gens qui abandonnent le parcours en ligne parce que trop de docs, trop de trucs à aller chercher, trop compliqué. Donc ces gens-là, voilà, on les fait plus rapidement compléter leur dossier. Et le second point, c'est les dossiers conformes. J'ai parlé de anomalies documentaires, de documents flous, etc. On augmente le taux de conversion. C'est-à-dire que le nombre de gens qui vont aboutir leur dossier, ils seront 20% plus conformes. Donc en gros, il y a un vrai impact sur l'efficacité opérationnelle, comment on transforme nos dossiers clients, comment on les accompagne pour aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça que nous, on mesure, enfin c'est un facteur clé de succès, quoi. Alors, en préparant ce plateau, vous m'avez parlé de 4 axes justement concernant l'impact de l'IA sur l'évolution des métiers, des gestionnaires, des agents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Alors, ce qui est à la mode, c'est l'IA générative, comme on en a parlé. Donc, en effet, on réfléchit aussi à justement comment aiguiller les gestionnaires, leur faire des résumés du dossier du client. Mais généralement, nous, on y identifie en général, 4 axes d'usage de l'IA et de l'IA générative dans la relation client. La première, c'est celle que j'ai évoquée, c'est réussir à faire de manière automatisée les tâches à faible valeur ajoutée qui peuvent être renvoyer une carte de tiers payant, vérifier la date de validité d'une pièce d'identité. Le second, c'est la prédiction. Alors, on n'y est pas encore vraiment, mais en tout cas, si Anne-Sophie, 40 ans, a 2 enfants, un appartement, peut-être qu'elle va acheter une résidence secondaire dans quelques années. En tout cas, sur la base, voilà, de donner, essayer d'estimer, notamment de l'assurance, quelles seraient les prochaines actions et anticiper justement. Il y a bien entendu ce que j'ai évoqué. La résumé, enfin le côté ça, l'IA générative, l'IA générative, c'est très bien le faire. La synthèse d'un appel, qu'est-ce qui s'est passé, la visibilité pour les supérieurs hiérarchiques de c'est rouge, c'est pas rouge, etc. Et enfin, mais vous l'avez évoqué Frédéric, c'est l'analyse du sentiment. Ça, l'IA sait très bien le faire aussi. Au vu d'un mail très long avec un certain nombre de termes, des points d'exclamation, des majuscules, etc. On sait percevoir en amont si c'est plutôt bon ou pas bon, et la satisfaction ou l'insatisfaction d'un utilisateur. Et ça, c'est toujours intéressant, justement, quand on veut anticiper une crise, un départ, un désistement, c'est toujours intéressant. Et donc voilà, nous, les 4 axes qu'on identifie de l'IA dans la relation client.
Un point parce qu'on parle d'efficacité opérationnelle. Anne-Sophie, vous avez réussi à calculer justement l'impact, etc. Est-ce qu'on le calcule toujours? Et pour le coup, quand même, ça me semble essentiel en fait. Sinon, quel est l'intérêt de se lancer dans des projets qui quand même coûtent cher, qui mobilisent de la conduite du changement, etc. Je pense que, ce que vous avez évoqué, l'indice de satisfaction client, le NPS, pour moi, c'est vraiment un peu l'étoile, la North Star, ce que tout le monde essaye de poursuivre, parce que c'est ce qui fait foi. Et pour moi, le vrai, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte, c'est toujours au service de la relation client. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, faire en sorte que le client, il mette un 5 sur 5 et qu'il soit super content et qu'il soit fidèle. Enfin, pour moi, c'est vraiment le but ultime, quoi. Et un conseil éventuellement à donner aux entreprises justement qui voudraient justement améliorer leur efficacité opérationnelle, intégrer l'IA. Est-ce qu'il y a des choses à penser en amont avant de se lancer tout chousse dans un projet? Je dirais ne pas en faire un tabou. Je pense que les premiers réflexes, chacun a dû produire des documents, ce genre de choses, et les premiers réflexes disent « Ah, tu l'as fait avec l'IA ?» Oui, mais je l'ai fait en 10 minutes au lieu d'y avoir passé 2 heures. Juste l'IA m'a donné un premier jet, et après je l'ai amélioré avec mes compétences, avec mon expérience, etc. Et donc je pense que quel que soit le métier, quel que soit l'agent, on intègre aussi ça dans nos solutions, d'ailleurs, de l'augmentation de compétences rédactionnelles, linguistiques, etc. Et donc, ouais, il ne faut pas en faire un tabou, parce que ça va être le quotidien de n'importe qui dans les entreprises aujourd'hui. Donc, accompagner, je pense, les collaborateurs sur l'IA. Alors, de mon côté, j'insisterai aussi sur un élément qui est parfois un peu trop négligé, c'est le changement dans l'organisation de l'entreprise. En particulier, toujours sur les agents en centre de contact, l'IA va faire en sorte que les demandes plutôt simples vont être traitées par des bots. Ce qui fait que les agents vont devoir traiter des appels plus compliqués. Alors, il y a 2 conséquences. La première, c'est qu'il faut donner plus d'autonomie à l'agent, plus de temps. Donc, actuellement, il y a beaucoup de scripts, de DMT, c'est-à-dire durée moyenne de traitement, qui sont imposés. Donc, on va devoir élargir un petit peu cette donnée-là. Et comme tu le disais très justement, il faut savoir un petit peu travailler plus sur le relationnel. On voit beaucoup de nos clients qui ont travaillé sur la gestion des émotions cette année. Enfin, 2024, 2023, c'était vraiment la thématique. Là, on travaille plutôt sur la partie neurosciences. Maintenant, c'est passé même un degré au-dessus. C'est-à-dire que là, on va plus travailler juste sur la compétence, mais la psychologie que ressent la personne en face de soi. Donc vraiment, c'est important. L'autonomie, la psychologie, le relationnel, ça, c'est des éléments qui sont vraiment, pour moi, vraiment clés à travailler là-dessus. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, on va tomber sur des personnes qui auront plus de difficultés. Parfois, il ne faut pas se leurrer non plus. Ils vont tomber sur un bot, ils ne vont pas être contents. Généralement, nous, au bout de 2 appels, enfin 2 demandes, on transfère un agent. Mais parfois, les gens diront... j'ai parlé à votre conseiller, parfois ils même nous disent que c'est une personne, elle ne comprend rien, votre collègue, alors que c'est un bot, quoi. Et donc, voilà, et on va tomber sur des gens qui seront un peu plus énervés. Donc, il faut savoir gérer cette émotion-là. Et c'est vrai que, par exemple, un de nos clients, qui est le groupe France Mutuelle, a maintenant mis en place dans son centre de contact, donc bien sûr, il y a le temps de traitement, il y a des temps de pause, mais maintenant, ils ont mis un temps de décompression. Le temps de décompression, c'est quand il y a eu un client qui était particulièrement difficile, et bien tout simplement, là, on se réserve un petit peu de temps, qui peut être 1 minute, où on va redescendre un peu, parce que quand on a un pic d'émotion comme ça, et ben on ne peut pas reprendre un client derrière tout ça. Alors, ce n'est pas forcément lié à un bot, hein. Ça peut être un client qui est difficile, ça peut être une situation qui était complexe, un décès, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est cet aspect humain, organisation qu'il faut prendre en compte. Et dernier point que j'évoquerai, c'est on a parlé d'agents augmentés avec l'intelligence artificielle, je parlerai d'agents augmentés par l'humain. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir une note avec un bot, un petit smiley, on en a parlé, mais rien ne vaudra les félicitations d'un client, les félicitations de son manager. Et c'est vrai que nous, on essaye d'intégrer dans nos outils des outils qui permettent justement d'avoir cette motivation. Et par exemple, on a le module Bravo qui était implémenté à la Maïf et donc à la MNT. Et tout simplement, c'est quelque chose de très simple, mais qui permet de motiver les collaborateurs. C'est-à-dire que post-appel ou post-email, il reçoit en fait un email avec une enquête de satisfaction classique où il va dire « je suis content de l'entreprise » ou pas. S'il est content, on va lui proposer de remercier l'agent. Et c'est vrai que la personne, après, elle n'écrit pas un message pour l'entreprise, mais elle écrit vraiment un message pour la personne qu'elle a eu là. Et parfois, on a des messages qui sont assez étonnants en disant « Ah, j'ai cru décevoir que vous aviez un rhume actuellement, merci pour tout. Ah, vous avez été super patient, vous avez pris le temps de m'écouter, c'est rare de nos jours, etc. » Et c'est vrai que les gens, quand ils reçoivent ça après en direct, ils se disent
au moins je sers à quelque chose. Et c'est vrai qu'après, on le voit, les études ont montré, la MNT qui a fait une étude comme ça post-implémentation, et il disait que dans les 2 tiers des cas, le manager utilisait ces félicitations-là pour coacher et motiver les collaborateurs, et les collaborateurs, eux, se sentaient vraiment valorisés. Donc je disais que voilà, l'IA générative, c'est très bien, mais ne pas oublier l'humain. Voilà. Et ben, ce sera la conclusion de ce plateau. Je vous remercie infiniment à tous les 3 d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.